C'est Un cri silencieux, un thriller à suspense de Sheila Stone, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Juliette Reed claquait la porte de son appartement, hors d'haleine et le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient alors qu'elle verrouillait un à un les loquets avec fébrilité, comme si sa vie en dépendait, et c'était peut-être le cas. Elle s'assurait que chaque fenêtre était bien fermée, puis descendait les stores pour se protéger des regards extérieurs. Son pouls tambourinait contre ses tempes, tel un écho de terreur. Dissimulée dans l'obscurité, elle scrutait l'extérieur entre les lamelles des stores et se promettait de tenir tout le monde à distance. La journée avait débuté sans signe avant-coureur. Assise dans son café de prédilection, Juliette élaborait le design d'un nouveau logo sur son ordinateur portable, savourant avec délectation sa boisson chaude. La rumeur ambiante des discussions alentour lui procurait une sensation réconfortante de normalité. Mais en rentrant chez elle, une sensation désagréable la saisit. Cette impression insidieuse d'être observée, un frisson lui parcourant la nuque, semblait irréelle. Elle respira profondément pour chasser ce sentiment irrationnel. Cependant, l'aperçu fugitif d'une silhouette sombre la glaça jusqu'aux os. « Respire, Juliette », murmura-t-elle pour calmer la panique qui montait en elle. Cela pourrait être n'importe qui. Au fond d'elle-même, pourtant, l'idée qu'il s'agissait de quelqu'un de précis, quelqu'un qu'elle redoutait, lui paraissait inévitable. La peur décuplant ses pas, elle zigzaguait à travers les ruelles dans l'espoir de semer cet inconnu obstiné. À bout de souffle et les jambes flageolantes sous l'effort soutenu, elle sentait que malgré tout, l'inquiétante présence restait toujours en embuscade derrière elle. « Je t'en supplie, pas lui, pas maintenant ». L'idée que son ex-mari ait pu remonter sa trace après tant d'années lui était insoutenable. Elle avait déménagé plusieurs fois et changé d'identité pour échapper à son emprise toxique. Refuge ultime, Juliette se précipita dans sa cave aux faibles lueurs où l'odeur de carton ancien se mélangeait à celle de la terre humide et à celle de sa propre peur palpable. Sous l'éclairage vacillant, les ombres menaçantes des murs fissurés accentuaient son sentiment d'isolement. Un coin était consacré aux réserves. Conserves, eau potable et fournitures pour les urgences. Un rempart aussi rassurant qu'anxiogène. Que cela soit suffisant, priait-elle silencieusement devant son stock précautionneusement agencé. Elle redoutait depuis toujours que quelqu'un vienne la chercher. Ce spectre né de son passé n'avait jamais cessé de la hanter. Et apparemment, son pire cauchemar prenait forme sous ses yeux. Hantée par ses pensées angoissantes alors qu'elle parcourait le confinement étouffant de sa cachette souterraine, ses souvenirs revenaient inexorablement vers Eric. Cet homme charmant au début qui s'était révélé être un véritable monstre. Sous couvert de sourires trompeurs et de douces de paroles séductrices, il cachait une nature cruelle qui ne tarda pas à se manifester après leur mariage. « Tu n'es rien sans moi », ironisait-il avec un mépris glacial en serrant son poignet jusqu'à marquer sa peau fragile. Ces mots résonnaient encore comme des blessures béantes dans son esprit meurtri. Face aux séquelles psychologiques infligées par cette relation toxique, la méfiance était devenue sa compagne constante. Même après tant d'années et kilomètres parcourus loin de cette ombre oppressante, elle ne parvenait pas à se libérer complètement du poids du passé, ni du serment effrayant qui continuait d'étreindre son cœur. Elle se demanda si un jour elle connaîtrait enfin la paix et la liberté tant espérées. La sonnerie stridente brisa le silence pesant de la maison, secouant le calme précaire. Juliette se pétrifia, les yeux écarquillés, tandis que son cœur s'emballait. Après avoir méticuleusement verrouillé chaque fenêtre et chaque porte pour assurer sa sécurité, ce son aigu fit ressurgir la peur en elle. « Que personne n'entre !» souffla-t-elle d'une voix étreinte par la terreur. « Il suffit, que personne n'entre !» Son regard balaya la pièce à la recherche d'une cachette, son pouls battant à ses tempes. Elle repéra l'espace étroit entre le canapé et le mur du salon et s'y glissa. Tout son corps comprimé dans cette alcôve trop exiguë. Elle tentait de reprendre son souffle par petites bouffées précipitées en s'appuyant contre le mur froid, espérant que quiconque était à la porte ne découvrirait pas sa présence. « S'il te plaît, éloigne-toi » implora-t-elle intérieurement, les poings serrés. « Laisse-moi en paix » La sonnette résonna une nouvelle fois, une onde de panique parcourant ses veines. La voix moqueuse d'Eric infiltra sa conscience comme un venin, ses sarcasmes résonnant avec cruauté dans sa tête. « Crois-tu vraiment pouvoir m'échapper ? Tu es pathétique, Juliette. Je te retrouverai toujours. » Elle tenta vainement de l'écarter de ses pensées, secouant la tête comme pour chasser ce souvenir oppressant. Mais malgré ses efforts pour l'ignorer, sa voix continuait de la hanter. Lentement mais sûrement, l'étreinte glaciale de la peur faiblissait pour laisser place à une colère sourde. « Que le diable l'emporte !» marmonna-t-elle d'un air furieux.
Je ne lui permettrai plus de me dominer. C'est fini. Regagnant peu à peu confiance en elle-même, Juliette sortit de sa cachette. Consciente qu'elle devait faire face à cette menace quelle qu'elle soit, elle décida qu'il était temps de se défendre et de montrer qu'elle était plus forte que celle qu'Éric avait voulu anéantir. Gonflée à bloc par cette nouvelle force intérieure, elle se redressa et monta les escaliers avec assurance, animée par le feu qui brûlait en elle. « Il n'a plus aucun pouvoir sur moi », se promit-elle d'une voix claire et déterminée. « Je n'ai pas peur. » Gravissant les marches avec une détermination évidente sur son visage, Juliette se préparait à affronter ce qui l'attendait. C'était sa chance de reprendre le contrôle sur sa vie et de briser définitivement ce cycle d'effroi. Quel que soit l'intrus derrière cette porte, elle refusait désormais de céder à l'intimidation. Arrivée au palier, elle marqua une pause pour se calmer et prit une grande inspiration. La résonance persistante de la sonnette lui tintait encore aux oreilles et son cœur battait à tout rompre d'anticipation. Les mains crispées jusqu'à ce que les ongles s'enfoncent dans ses paumes, elle murmura une affirmation silencieuse. « Je suis forte, je peux surmonter ça. » Cependant, il pourrait être utile de savoir qui était derrière la porte. Sa main tremblante sortit le téléphone de sa poche et du bout des doigts, elle accéda à l'application reliée à la caméra devant chez elle. Elle scrutait fébrilement l'écran en quête du visage source de tant d'émoi, mais celui-ci n'était pas celui d'Éric. Une vague de soulagement l'envahit, même si son pouls demeurait rapide. « Merci, mon Dieu », murmura-t-elle en sentant la tension retomber légèrement dans ses épaules. Elle prit une autre profonde inspiration pour se ragaillardir, puis s'avança vers la porte, ses doigts agrippés à la poignée alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Étais-tu dans mon sillage depuis le café ?» Pendant un moment qui lui sembla interminable, la silhouette resta immobile en la fixant sans répondre. Puis d'une voix calme mais inquiétante, « Désolée Juliette, tu vas simplement devoir me croire sur parole. »« Qu'est-ce que tu insinues ?» balbutia Juliette alors que sa confusion se muait rapidement en effroi devant ces paroles énigmatiques. Et là elle le vit, un reflet métallique dans la faible lumière, un couteau brandi avec menace. Juliette fit instinctivement ce qu'elle put. Elle poussa un cri terrifiant. Le couteau s'abattit alors implacablement. Chapitre 1. Sheila était plantée devant la petite cabane, le cœur battant à tout rompre, comme si un oiseau prisonnier s'agitait pour s'envoler. Ce refuge qui incarnait jadis la tranquillité, blotti entre deux hauts pins et bordé par un ruisseau paisible, était désormais envahi par des policiers au visage grave. Leur agitation, à la fois méthodique et fiévreuse, semblait une danse macabre teintée de détermination et d'effarement. Les stigmates du chagrin, les traces de larmes sur les joues de Sheila, traduisaient son incrédulité dévorante. La scène autour d'elle bruissait comme un orage imminent, mais dans le monde de Sheila, tout paraissait inaccessible et éthéré. Son chagrin la tenaillait dans une étreinte oppressante et étouffante. Elle percevait à peine le crépitement des talkies-walkies et les échanges murmurés entre officiers. Seul résonnait en elle l'écho assourdissant de ses propres battements cardiaques. Son père se tenait là, non loin, l'air absent. Ses épaules, jadis robustes, s'affaissaient tandis que sa poitrine semblait s'affaisser sous le poids d'une douleur sans nom. Le cœur de Sheila se serrait en voyant son père aussi isolé et submergé par le chagrin. Elle aurait donné n'importe quoi pour le prendre dans ses bras, partager leur peine mutuelle et alléger leur fardeau commun. Mais elle restait immobile, incapable de respirer. Une souffrance inédite l'étreignait, plus intense encore que lors du décès de sa mère. « Papa », réussit-elle à murmurer malgré le nœud dans sa gorge. « Comment allons-nous surmonter ça ?» Il tourna vers elle un regard empreint d'une tristesse profonde qui faisait écho à la sienne. « Nous devons y arriver pour Nathalie, ma chérie, » dit-il avec une voix rauque marquée par les années de tabac. « C'est ce qu'elle aurait souhaité, que nous continuions. » Même en prononçant ces mots, Sheila voyait bien dans ses yeux qu'il tentait simplement de la réconforter. Lui-même n'y croyait pas vraiment. Comment pourrait-il alors que leur univers venait d'éclater en morceaux ? Sheila sursauta au son de pas se rapprochant. Finn avançait vers elle. Ses yeux noisettes reflétèrent l'accablement causé par cette tragédie qui les avait touchés de plein fouet. Sa posture était celle d'un militaire inébranlable, un héritage probablement issu de son passé de pilote de chasse, mais la rigidité avec laquelle il pinçait les lèvres trahissait sa propre affliction face à la perte de Nathalie. Il tentait simplement de garder le contrôle sur ses émotions. Finn hésita un moment, partagé entre respecter son besoin d'espace et lui offrir du soutien. Optant pour ce dernier choix, il posa doucement ses bras autour des épaules frissonnantes de Sheila. « Tout va bien se passer », lui murmura-t-il près de l'oreille. Elle trouva refuge dans l'étreinte rassurante de Finn, cherchant du réconfort dans sa présence solide et apaisante.
Elle cligna des yeux pour retenir des larmes qui ne venaient plus. Un engourdissement gagnait peu à peu son être entier, la distançant du tumulte qui l'entourait. C'était elle qui avait découvert le corps sans vie de Nathalie. Sa sœur avait disparu depuis la veille, sans donner signe de vie, un comportement hors du commun, et ne répondant aux appels désespérés que par un message énigmatique « Désolé ». Pressentant le pire, Sheila avait suivi la trace du téléphone portable jusqu'à cette cabane où Nathalie aimait se retrouver pour penser. Alors qu'elle s'accrochait à Finn, le regard vagabondant par-dessus son épaule en direction de la porte entrebâillée, son cœur se serra violemment à la vue d'un brancard émergeant lentement avec à bord le corps inanimé de sa tendre sœur Nathalie. La vision du visage immobile plongea l'âme de Sheila dans une cascade glaciale de douleur aiguë. Un instinct lui criait de se précipiter vers elle pour réveiller sa sœur, pour nier cette réalité insupportable, tandis qu'une autre voix intérieure lui intimait fuir cette vérité sombre et implacable. Nathalie, parvint-elle à articuler, tandis que son prénom serrait son cœur d'une angoisse suffocante. Comment? Pourquoi? Elle ne savait que ressentir. Devait-elle en vouloir à sa sœur de les avoir abandonnés ainsi, d'avoir choisi la voie la plus facile? Finn la serra plus fort, pressentant la tempête intérieure qui la dévastait. « Je sais, » dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. « C'est dur à accepter, mais on va surmonter ça, Sheila. Ensemble. » Debout dans les bras de Finn, elle observait le corps de sa sœur s'éloigner. Elle savait que rien ne serait plus pareil. La perte de Nathalie avait imprimé une marque indélébile sur son cœur, lui rappelant sans cesse combien la vie peut être éphémère. Et malgré le chaos et le désespoir qui l'envahissaient, elle devrait trouver une façon de continuer, pour elle, pour leur père, et pour honorer la mémoire de celle qu'elle chérissait tant. Le dernier message de Nathalie résonnait sans cesse en elle. Désolée. Un sentiment accablant de culpabilité l'étreignait tandis qu'elle essayait d'interpréter ces quelques mots. Était-ce l'adieu d'une sœur consciente de son acte fatal ou un cri d'aide ignoré? Nat, souffla Sheila d'une voix brisée par l'émotion. Elle avait le désagréable sentiment d'avoir failli, d'avoir ignoré les signes du désespoir qui se dissimulaient derrière la force apparente de Nathalie. Finn, devinant ses pensées, plongea son regard empreint d'empathie dans le sien et l'étreignit tendrement. « Sheila, tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. »« Est-ce vraiment le cas ?» demanda-t-elle alors que les larmes coulaient à nouveau. « Je savais qu'elle était en difficulté, Finn. L'agression, la réadaptation à une vie en fauteuil, tout cela était tellement pour elle, pour n'importe qui. Je n'aurais jamais cru qu'elle irait jusqu'à... »« Hey !» Il releva doucement son visage pour croiser ses yeux brouillés de larmes. « Tu ne peux pas porter ce fardeau seul. La vie nous réserve des épreuves imprévisibles et parfois on est aveuglé par elles. Mais ce n'est pas de ta faute. » Elle hocha la tête, consciente qu'il tentait d'alléger sa douleur. Mais au fond d'elle, elle était persuadée qu'elle aurait pu faire plus, qu'elle avait laissé Nathalie filer quand elle avait le plus besoin d'elle. Le brancard passa près d'eux et le bruit des roues contre le gravier lui sembla assourdissant. Son cœur se serra lorsqu'elle aperçut le visage pâle de sa sœur encadré par ses cheveux indomptés. Les yeux jadis étincelants de Nathalie étaient clos. Son expression paisible était déconcertante, comme si elle dormait simplement. « Attendez !» cria-t-elle désespérément en courant vers le brancard, les jambes lourdes comme du plomb. « Nathalie, je suis tellement désolée. Pardonne-moi. » Les pleurs inondaient des joues de Sheila alors qu'elle contemplait sans pouvoir détacher son regard la silhouette inerte de sa sœur sous un voile lacrymal. La pensée qu'une présence plus attentive aurait pu changer le cours des choses la hantait incessamment. Aurait-elle pu éviter cette tragédie? Mais maintenant, il était trop tard pour les excuses ou la rédemption. Nathalie était partie en emportant avec elle une part vibrante et irremplaçable. « Viens, Sheila !» dit Finn avec douceur mais fermeté, tout en passant un bras autour des épaules de la jeune femme. « Laissez-moi rester avec elle un instant. Je t'en supplie. »« Crois-moi, tu ne veux pas voir ça, » répondit-il avec compassion dans les yeux, mêlant tristesse et compréhension. « Souviens-toi d'elle comme avant. » Sheila étouffa un sanglot et se laissa entraîner par Finn loin du lieu du drame. Mais ses yeux ne pouvaient se détacher du corps inanimé de Nathalie. Alors que celui-ci disparaissait dans l'ambulance, il lui semblait que le temps ralentissait jusqu'à presque s'arrêter. Chaque minute était une souffrance interminable qui étirait son tourment à l'infini. Prisonnière d'une peine insoutenable faite de pertes et regrets indélébiles. « Pourquoi cela est-il arrivé ?» murmura-t-elle, les mains tremblantes alors que Finn la serrait contre lui. « Comment pourrais-je continuer sans elle ?»« Tu le feras un jour à la fois, » répondit Finn. Parfois, même une seconde après l'autre. Alors que l'ambulance s'éloignait dans la nuit, emportant avec elle les cris de ses sirènes, l'image de Nathalie inerte s'ancrait dans l'esprit de Sheila. Souvenir permanent d'une sœur qu'elle n'avait pas réussi à sauver. Et avec cela, une culpabilité qui pèserait sur son âme à jamais.
Chapitre 2. Lorsque Sheila pénétra dans le hall principal du bureau du shérif de Coldwater County, elle fut saisie par le silence inhabituel qui y régnait, malgré l'heure matinale. L'absence totale d'éclairage donnait l'impression que personne n'avait pris la peine de venir. Le cœur battant, un sentiment d'inquiétude s'empara d'elle. « Il y a quelqu'un » lança-t-elle timidement. La salle vide lui parut anormale. Les bureaux débordaient de dossiers et les tasses de café abandonnées témoignaient d'une précipitation inhabituelle, tandis que le panneau d'affichage débordait de rapports et déclarations. L'endroit semblait chargé d'une atmosphère pesante et préoccupante. Soudain, les néons grésillèrent avant de s'allumer pleinement, l'éblouissant un instant. Quand ses yeux s'habituaient à la luminosité, des silhouettes familières se dessinèrent derrière des bureaux et des encadrements de portes. Un joyeux « surprise » éclata autour d'elle tandis que collègues souriants ainsi que famille et amis se rassemblaient. Elle retint son souffle devant la scène, une banderole clamant « Bienvenue dans l'équipe », désormais visible sous les lumières crues, barrait la pièce flanquée de ballons bleus et blancs. Une table centrale exhibait un gâteau superbement décoré entouré de punch et d'amuse-gueules variés. Le bureau était transformé en espace festif éphémère, paré de guirlandes et confettis éparpillés au sol. « On ne pouvait pas ignorer ton premier jour sans faire les choses en grand », lança Martinez en lui donnant une tape amicale sur l'épaule. « Merci beaucoup », articula Sheila, encore sous le coup de la surprise. Elle ne s'était pas attendue à ce que le département marque le coup pour ses débuts. Un mois s'était écoulé depuis le tragique décès de Nathalie. Depuis, Sheila s'était jetée corps et âme dans une formation policière des plus exigeantes, cherchant à oublier sa peine dans la rigueur du métier. Elle avait passé des heures interminables à maîtriser les techniques de défense, à perfectionner sa conduite à grande vitesse et à étudier le droit criminel. L'exercice physique était sa bulle d'oxygène. Elle repoussait toujours plus loin ses limites lors de courses éprouvantes et séances intensives de musculation. Elle se remémorait cette journée récente où elle avait appris à avoir réussi ses examens. Sur le champ de tir sous un soleil accablant, elle se tenait là, arme à la main, concentrée sur sa cible alors que la sueur perlait sur son front. Chaque tir était un succès, faisant mouche avec une précision implacable qui ne laissait planer aucun doute quant à ses compétences. « Joli tir !» fit une voix derrière elle. Son instructeur du champ de tir, grand gaillard à la mâchoire carrée et aux cheveux impeccablement coupés, avança vers elle avec un air admiratif. « Tu manies l'arme comme une pro. »« Merci beaucoup. » Elle savait qu'il n'était pas là uniquement pour complimenter sa précision au tir. « J'ai reçu tes résultats d'examen, » annonça-t-il. L'anticipation fit battre plus vite le cœur de Sheila. « Et alors ? » ?»« Tu as excellé, » répondit-il avec un sourire naissant. « Tous tes résultats sont au-dessus des attentes. C'est officiel. Tu es des nôtres, maintenant. » Sheila murmura un remerciement teinté autant de fierté que d'appréhension face à cette nouvelle responsabilité. C'était là la voie que Nathalie avait imaginée pour elle. Elle était résolue à honorer sa mémoire en se surpassant dans cette nouvelle carrière qui s'ouvrait devant elle. Debout au sein du département du shérif du comté de Coldwater, Sheila était entourée d'amis, de sa famille et de collègues. Elle s'accrochait aux souvenirs de sa sœur, Nathalie, qui l'avait inspirée à emprunter cette voie professionnelle. Une gratitude teintée d'une pointe de tristesse l'envahissait, sa sœur n'étant pas là pour assister à son succès. Le père de Sheila, un homme élancé aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant, la prit dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi, ma chérie », murmura-t-il avec émotion. « Merci, papa », répondit-elle en lui rendant son étreinte, reconnaissante pour son soutien sans faille. À leur côté, Jason, son frère cadet, se tenait mal à l'aise dans son sweat à capuche et son jean. Il passa une main dans ses cheveux bruns en bataille avant d'offrir un sourire timide. « Ouais, bravo grande sœur. »« Merci Jason », dit-elle en lui donnant une tape amicale sur le bras. Alors que l'affection familiale réchauffait son cœur, Hank Dawson, shérif par intérim en attendant le remplaçant officiel de Nathalie, s'avança avec prestance. Le robuste quinquagénaire à la moustache impeccable attira l'attention en levant la main pour le silence. « Bien tout le monde, rassemblez-vous ici !» lança-t-il de sa voix forte qui emplit la salle. Les personnes présentes se regroupèrent tandis qu'il prononçait son discours. « Nous sommes ici pour accueillir un nouveau membre dans notre équipe et pour honorer l'engagement et la persévérance qui font notre force en tant que policiers. » Sheila se tenait droite et écoutait avec attention. Les mots du shérif lui rappelaient son propre engagement sur ce chemin qu'elle avait choisi après une perte immense. Sheila Stone a démontré par son travail rigoureux et sa ténacité qu'elle mérite amplement sa place parmi nous. Son courage et sa détermination à servir notre communauté sont des vertus primordiales d'un bon agent. En écoutant Dawson,
Sheila sentait la responsabilité peser sur ses épaules, mais aussi les opportunités d'aider ceux qui l'entouraient. Portons un toast à la réussite de Sheila et au travail exemplaire que nous accomplissons tous pour Coldwater. Le shérif leva son verre et l'assemblée répondit en chœur. À Sheila! Emplie de fierté, mais également d'une douleur silencieuse qu'elle gardait pour elle-même, Sheila observait les festivités. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Au milieu des célébrations, les éclats de rire et les conversations remplissèrent la pièce. Le cliquetis des verres résonnait dans l'esprit de Sheila. « Pas maintenant », se dit-elle. « Ce n'est pas ainsi que tu honoreras Nathalie. » L'alcool avait été une échappatoire depuis le décès de sa sœur. Mais ce jour-là, elle choisit autrement. Elle prit un verre d'eau gazeuse plutôt que du punch. Pas question de céder à l'apitoiement sur soi-même. Ce n'était pas ce que Nathalie aurait voulu. À un nouveau départ, songea-t-elle en sirotant son eau gazeuse et en parcourant la salle du regard. Elle fixa un bouquet de lys blanc qui lui rappela brusquement les funérailles récentes de sa sœur. L'odeur des lys entremêlée à celle de la terre humide envahissait ses narines alors que le cercueil descendait lentement dans la tombe. Sheila se revoyait, un lys à la main qui tremblait, submergée par les sentiments qui lui rappelaient qu'entourant sa connexion avec Nathalie. Sa vue se troublait sous l'effet des larmes retenues et son cœur se serrait, accablé par une perte incommensurable. L'absence de Nathalie laissait un vide qu'elle estimait impossible à combler, pesant sur son cœur. « Ça va ?» Une voix empreinte de préoccupation brisa ses pensées, la ramenant à la réalité. C'était l'officière Laura Miles, une des rares femmes du département. « Excuse-moi, c'est juste que Nathalie me manque énormément », confia-t-elle d'une voix brisée. « Son absence nous affecte tous », murmura Laura en posant une main réconfortante sur l'épaule de Sheila. « Mais je suis certaine qu'elle serait fière de toi aujourd'hui. »« Merci. » Sheila essuya une larme et força un sourire. « Je dois me concentrer pour faire la différence, comme elle a su le faire. »« On est là pour te soutenir, » assura Laura. « Nous formons une équipe à présent. Ensemble, on fera perdurer son héritage. » Sheila acquiesça tout en esquissant un sourire sincère malgré elle. Mais intérieurement, ces mots lui semblaient vides. Ce n'était pas de l'héritage de Nathalie dont elle se souciait. Elle voulait sa sœur à ses côtés. Autour d'elle, les rires et discussions animèrent la soirée. Chaque tintement de verre résonnait durement dans ses oreilles. L'atmosphère lui paraissait oppressante, tant elle contrastait avec l'esprit de fraternité que partageaient ses nouveaux collègues. Elle but une gorgée de soda en aspirant à pouvoir se relaxer et se joindre à eux. « Comment te sens-tu, ma grande ?» Son père s'approcha d'elle avec douceur. Son sourire s'évanouit lorsqu'il vit son visage marqué par l'inquiétude qui brillait dans ses yeux gris. « Ça va ?» Sheila afficha un sourire contraint et reprit contenance. « Tout ira bien, papa. Vraiment. » Il soupira en massant sa nuque. « Tu me rends fière, Sheila. Mais tu m'inquiètes. Tu n'arrêtes pas depuis Nathalie. »« Ne t'en fais pas pour moi, » répondit-elle rapidement. « Être active m'aide beaucoup plus que de broyer du noir. » Son père hésita puis ajouta. « Star t'a demandé. »« Qui ?»« Star. » Le prénom la déstabilisa. Prise dans le tourbillon intense de son entraînement rigoureux, elle avait complètement oublié cette adolescente rencontrée quelque temps auparavant qui traversait des moments difficiles. La culpabilité commença à la ronger de l'intérieur. « Elle va bien ? Les choses sont compliquées chez elle en ce moment, » admit-il avec une pointe de tristesse dans la voix. « Si tu pouvais prendre des nouvelles, peut-être passer du temps avec elle ?» Sheila hocha la tête, sentant le poids d'une nouvelle responsabilité sur ses épaules. « D'accord, j'y veillerai. »« Content de l'entendre, » conclut-il en lui tapotant l'épaule avant de s'éloigner. « Tu as beaucoup sur les bras, mais n'oublie pas que parfois nous avons tous besoin d'un peu de soutien. » Alors qu'elle scrutait la salle du regard, Sheila aperçut Finn qui se tenait à l'entrée et lui fit signe discrètement de le rejoindre. Poussée par la curiosité, elle s'excusa et se fraya un chemin parmi les invités pour s'approcher de lui. « Qu'y a-t-il, Finn ?» demanda-t-elle en observant son front soucieux et son air tendu dès qu'elle fut à sa portée. « Je ne voulais pas perturber ta soirée, mais nous faisons face à un sérieux problème, » chuchota-t-il en jetant des regards furtifs autour d'eux, comme pour éviter les oreilles indiscrètes. « Un problème ?» Le cœur de Sheila bondit tandis que son corps se tendait instinctivement à cette annonce inattendue. C'était là son premier vrai défi en tant que membre des forces de l'ordre. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était vraiment prête pour cela. Un silence lourd s'était abattu dans la voiture pendant que Sheila assimilait les informations. Une femme a été assassinée chez elle. Finn ouvrit la conversation. Dawson veut qu'on prenne l'affaire. Je sais que c'est pas évident pour un premier jour, mais on est à court de personnel et... Je suis prête, coupa-t-elle promptement, reconnaissante pour la chance de s'investir immédiatement. Je peux gérer ça. Il acquiesça. D'accord, suis-moi, je vais t'expliquer en route.
Elle emboîtait le pas à Finn alors qu'il quittait le bureau. Les échos de la fête s'amenuisèrent derrière eux, lui offrant une pause bienvenue. La façade joyeuse ne pouvait durer indéfiniment. Malgré son empressement à rejoindre les forces de l'ordre, chaque passage dans ce bâtiment ravivait le souvenir douloureux de sa sœur disparue. Alors, quel est le profil de ce meurtre? Effraction? Drame familial? Questionna-t-elle en gagnant le parking. Finn marque une pause et la regarde avec une gravité troublante. « Tu connais quelque chose aux cartes de tarot ?» lança-t-il soudain. Chapitre 3. Le soleil du matin allongeait les ombres sur le tableau de bord, alors que Sheila contemplait l'image du pendu sur l'écran du téléphone de Finn. La carte représentait un homme suspendu par les pieds à un arbre, ses bras attachés dans le dos et une jambe croisée sur l'autre. Son visage était d'un calme déconcertant, compte tenu de sa position vulnérable. Elle releva les yeux vers lui, ses prunelles animées par la curiosité. « Où l'a-t-on trouvé ?» interrogea-t-elle lorsqu'ils prirent l'autoroute. À l'extérieur défilait le paysage typique de l'Utah, des formations rocheuses rougeoyantes, des étendues de broussailles et des tourbillons de poussière qui dansaient au loin. L'étirement du terrain donnait l'impression d'une route sans fin. « Sur la victime !» répondit-il en tenant fermement le volant, comme si c'était sa carte de visite. Sheila arqua un sourcil, examinant plus intensément l'image sur le téléphone. Une idée de ce que cela signifie? Finn secoua négativement la tête. Pas vraiment, j'ai jamais été branché tarot. Il voulut paraître détaché, mais Sheila perçut son inconfort latent. Moi non plus, admit-elle en caressant distraitement l'écran du téléphone. Mais je sens que cette carte est une pièce majeure du puzzle. Elle pourrait nous éclairer sur les motivations du meurtrier qui l'a déposé ici. Un frisson lui parcourut l'échine malgré la chaleur dans l'habitacle. « Regarde la suivante !» proposa Finn d'un ton brusque. Elle fit défiler les images et retint un cri face à la nouvelle carte. Un squelette en armure noire chevauchant une monture blanche avec une bannière ornée d'un symbole énigmatique flottant au vent. Sous les sabots du cheval se trouvait un roi terrassé, sa couronne dorée rendue obsolète par la mort omniprésente. Encore du tarot? Sa voix trahissait son appréhension malgré le soleil implacable qui tapait sur la voiture. Exact, confirma-t-il. C'est la carte de la mort. On l'a trouvée sur une autre victime il y a 1 mois. Cela confirme que ce n'était pas un homicide isolé. Sheila sentit son pouls s'accélérer alors qu'elle scrutait les détails sinistres de cette carte macabre. « Qui était-elle » demanda-t-elle, tandis que son esprit tentait d'établir un lien entre ces deux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.